Et donc justement, nous sommes avec Lucie Gobin qui va bientôt nous présenter son interview quand elle sera prête. Bonjour Lucie. Exactement Héloïse, moi je suis avec Erel Fagon et son école Brassard. Bonjour. Bonjour. Donc quelle formation propose votre école? C'est assez varié, on a entre 5 et 6 formations il me semble, parce qu'il y en a une nouvelle qui s'est ajoutée récemment. Mais dans l'école Brassard, on fait surtout de l'art évidemment, et ça va s'orienter sur des formations telles que de la 3D, de la VFX, de l'animation, de l'illustration, du design et du game design aussi. Et c'est des formations en combien de temps environ? Ça varie entre 1 an et ça varie entre 2 ans et 5 ans d'études. Si les personnes ne décident pas de faire un master après, ça va dépendre. Mais voilà. Et à l'issue de ces années d'études, ça permet d'avoir un diplôme reconnu? C'est ça, sauf pour l'illustration, ça c'est valable pour quasiment toutes les écoles. L'illustration n'est pas reconnue comme un diplôme reconnu par l'État, mais le reste sont reconnus par l'État. Et donc à l'issue de l'obtention de ce diplôme, ça ouvre à plein de débouchés? C'est ça. En fait, suite à la formation qu'on va recevoir, on va pouvoir se spécialiser après dans notre domaine de prédilection. Imaginons, moi je vais faire de la 3D et j'ai envie de me spécialiser dans l'étalonnage. Et ben, je vais pouvoir m'axer vraiment sur la colorimétrie et travailler avec des équipes qui vont créer des films, des courts-métrages et qui vont vraiment pouvoir me laisser la main à une colorimétrie qui va être très qualitative. C'est vrai que c'est assez différent des préjugés qu'on peut avoir sur l'art, où il y a souvent très peu de débouchés, c'est très sélectif. Et vous disiez que ça différenciait vos écoles des Beaux-Arts, qui est la référence. C'est ça. En fait, Brassard, comme plusieurs écoles qui se différencient des Beaux-Arts, représente la création de métiers artistiques, alors que les Beaux-Arts vont mettre en avant la création d'artistes. Ce qui est très différent dans la façon de les mettre en avant, c'est que nous sommes tous des artistes à part entière, mais les formations artistiques, elles, se différencient énormément de ce que proposent les Beaux-Arts. Là, le but est vraiment de cibler des débouchés et de pouvoir vivre de sa passion tout en étant relativement, comment on peut dire ça, bien financé. Parce qu'on sait que voilà, c'est un métier, et ce sont des métiers et des débouchés qui peuvent représenter énormément de difficultés, que ce soit financières ou de reconnaissance artistique. Donc c'est vrai que Brassard offre l'opportunité de vraiment avoir cette reconnaissance et d'être reconnu comme une école très qualitative dans leur enseignement, dans leur pédagogie. Et donc comment se déroule l'accession à l'école, l'admission? Alors il y a 2 types. Il y a un examen d'entrée pour entrer dans une année d'école préparatoire, donc une prépa d'art appliqué, pour ensuite s'orienter dans sa formation, ce qui permet une progression très lente et une réflexion en fait à son futur projet. Ou alors, si vous avez déjà fait des études d'art, vous pouvez directement rentrer dans une des formations en passant un concours un peu plus compliqué. Et donc c'est hors Parcoursup? C'est cela. Et donc c'est une vraie différence par rapport à beaucoup d'écoles. Ouais. Quelle spécialité est-ce que vous conseillez de faire au lycée pour être engagé à Brassard? Il n'y a pas de spécialité prédéfinie et voire conseillée par Brassard. La seule demande, entre guillemets, ou atout que vous pouvez avoir en tout cas et mettre dans votre poche pour rentrer à Brassard, c'est vraiment de pratiquer, d'enrichir sa créativité, son imagination et sa curiosité et surtout sa détermination. Et vos enseignants viennent-ils du monde professionnel ou est-ce que ce sont des enseignants qui ne font que ça? Ce sont des enseignants qui viennent du monde professionnel, en dehors des enceintes de Brassard. Ils sont reconnus comme des personnes avec un métier à part entière. Or, dès qu'ils rentrent dans l'enceinte de Brassard, ils sont reconnus comme des professeurs ou des intervenants qui vont pouvoir nous enseigner leur métier, ce qui est très différent en fait, et ce qui nous met un peu égal à eux, et ce qui est très agréable parce qu'on sort de ce côté élève, prof, je suis l'élève, tu fais ce que je dis. Voilà, c'est très agréable de sortir de ce schéma-là après le lycée. C'est vraiment ce qui est mis en avant à Brassard et ce qui permet une créativité sans limite. Et donc, quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour les étudiants à Brassard? De la motivation, être présent
et avoir beaucoup de curiosité. Vraiment, ne jamais s'arrêter de dessiner, de continuer. On met souvent en avant le dessin comme un des piliers de ce qui est le mieux reconnu dans l'art, mais en fait l'art représente énormément de choses. Ça touche au théâtre et même à la musique. Or, Brassard se situe plus sur le côté appliqué des arts. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à continuer de s'instruire, de s'enrichir pour vraiment enrichir votre capacité à créer et à montrer vos projets et à savoir comment les montrer. Et donc, une dernière question, comment cette école vous a permis d'évoluer personnellement? Qu'est-ce qui pourrait encourager des élèves à rejoindre votre école? Ce qui m'a personnellement beaucoup aidé avec cette école, c'est qu'elle m'a permis de prendre confiance en mes capacités. Moi, j'encouragerais toute personne qui est prête à s'investir dans l'art, à rentrer dans cette école, même si le coût peut avoir pour certaines personnes un impact. C'est un coût qui va justifier une qualité d'enseignement, qui va mettre en avant du matériel à disposition, et ça m'a vraiment donné envie de rentrer dans cette école. Merci Erel Fagon pour cette interview. Eh bien, merci aussi à toi, Lucie Gobin, pour cette interview. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. En attendant, je vais dire bonjour à Océane qui s'est maintenant installée. Bonjour Océane. Bonjour Héloïse. Alors en effet, donc je suis ici pour présenter et parler de Monsieur Olivero. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes administrateur de l'école Cours Charmet à Vannes. Donc quelle est la formation que propose votre école? Alors le cours Charmet, c'est une école de formation d'acteurs. Donc c'est vraiment une formation pour apprendre le métier d'acteur, d'actrice, comédien, comédienne. D'accord. Et quelle est sa durée? Alors c'est une durée de 3 ans. Et quels sont les critères d'admission? Alors il n'y a pas vraiment de critères d'admission, si ce n'est beaucoup de motivation et de curiosité. Mais au plus on a des jeunes étudiants et étudiantes qui viennent avec un parcours différent, au plus ce sera riche. Parce que le théâtre, voilà, c'est aussi ça, c'est la richesse des expériences. Oui, et j'imagine que ça doit vraiment demander beaucoup d'investissement personnel aussi. Alors il y a beaucoup de travail en plus des cours. Ils ont entre 12 et 15 heures de cours par semaine. Mais il y a également effectivement beaucoup de travail personnel en termes de répétition, en termes d'apprentissage de texte, et aussi beaucoup de spectacles à aller voir, de films à aller voir également au cinéma, pour la culture générale, et découvrir aussi l'écosystème du milieu de la culture. Et alors du coup, vous formez vos élèves donc au théâtre, au métier de la comédie? Alors au théâtre, mais également au cinéma, en fait tout ce qui touche l'actorat. C'est-à-dire quand on est acteur, on va effectivement faire des spectacles de théâtre, mais aussi du cinéma. Donc ils vont apprendre toute cette technique-là. Ils vont avoir des cours aussi corporels, savoir se mouvoir sur un plateau, que ce soit cinéma ou de théâtre. Et technique vocale également, des cours de danse, voilà, des cours de masque, tout ce qui touche en fait de près ou de loin à l'actorat. D'accord, c'est très intéressant. Et alors du coup, ils vont devoir, dans leurs cours, ils vont par exemple devoir jouer des pièces de théâtre ou apprendre des pièces de théâtre? Oui, alors c'est plus sous forme de scènes que de pièces entières, mais tout au long de leur cursus, ils vont apprendre en fait un nombre assez impressionnant de scènes différentes, de la tragédie, de la comédie, théâtre contemporain, théâtre classique, en prose, en alexandrin, des scènes de cinéma. Et alors généralement, les élèves, ils préfèrent faire quoi? Plutôt du théâtre ou c'est vraiment Alors ça dépend? Oui, ça dépend, et puis c'est assez marrant parce que quand ils arrivent à l'école ou quand ils sont en salon comme aujourd'hui, les personnes qu'on rencontre ont plutôt une envie de cinéma, parce que c'est peut-être ce qui est le plus démocratisé, ce qu'on voit le plus, et quand ils découvrent le théâtre, parce que c'est notamment par là qu'on acquiert d'abord la technique, les bases, c'est par l'acte théâtral, et souvent ils découvrent un réel amour pour le théâtre. Ah oui, d'accord. Donc au début, c'est plutôt vers la comédie que les élèves se penchent finalement. Et après, du coup, en découvrant le théâtre, ils découvrent finalement une autre passion un peu. Alors, la comédie, c'est un terme qu'on utilise des fois un peu mal, parce que la comédie, au sens théâtral et cinématographique du terme, c'est plutôt l'humour. Voilà. Mais en fait, théâtre et cinéma, il y a de la comédie, il y a de la tragédie, on fait des deux. Mais c'est vrai que on vient d'abord pour l'image, pour le cinéma, et en fait on découvre le plateau de théâtre, qui est une ambiance aussi très particulière, l'ambiance de plateau.
D'accord. Et alors du coup, quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement à peu Alors près au sein de l'établissement, on oscille entre 50 et 70 élèves en formation professionnelle. Et au niveau des classes, vous êtes environ combien d'élèves? Le maximum c'est 25, donc on va dire que la moyenne c'est une vingtaine d'élèves par promotion. Et en termes du coup d'activités extrascolaires, à part le théâtre et le cinéma, est-ce que vous faites d'autres choses Alors oui, on va visiter par exemple des théâtres, des salles de spectacle, on va rencontrer des professionnels, des directeurs de théâtre, des métiers qu'on ne connaît pas forcément, enfin, ou costumiers, costumières, les métiers de la production, les métiers de la médiation du théâtre, tous les métiers qui gravitent en tout cas autour de ces métiers-là et idem pour le cinéma. D'accord, donc vous allez vraiment leur faire découvrir plein d'autres métiers artistiques en fin de compte. Ouais, c'est autour en fait de la formation et en fonction aussi du public qu'on a, de leurs envies et des personnes qu'on rencontre aussi dans l'année. On marche beaucoup aux rencontres avec nos partenaires. D'accord. Et est-ce que la charge de travail dans votre école est assez importante ou du coup oui, ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais en termes de charge, est-ce que c'est... Alors oui, ça demande quand même pas mal de travail personnel, ne serait-ce qu'en termes de répétition, en termes d'apprentissage de texte et de culture générale, de découverte. D'accord. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Oui, sont tous, en fait, toutes les personnes qui travaillent au cours Charmé, y compris moi à l'administration, on est toutes et tous des professionnels du spectacle vivant ou du cinéma. Donc à côté de la partie pédagogique de l'école, on a tous notre carrière artistique. Et le diplôme de votre école est-il reconnu par l'État? Alors non, parce que les écoles d'art dramatique, elles n'ont pas vraiment de diplôme, il n'y en a qu'un seul qui existe, c'est le DNSCP, le Diplôme National Supérieur de Comédien Professionnel. Et lui, en fait, il est délivré par des écoles nationales qui sont sur concours. Et donc, en fait, les écoles de théâtre, elles sont certifiantes, c'est une attestation de formation, et on prépare aux concours nationaux. D'accord, très bien. Et quel est le coût annuel pour la formation? Le coût est de 3 500 € à l'année, avec possibilité de mensualisation, donc 350 € par mois de septembre à juin. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Olivero, pour Merci à vous. toutes ces informations sur votre école. Et Merci. merci aussi à Océane d'avoir participé. Découvre les formations qui te correspondent au salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Bonjour Maria, alors oui effectivement nous sommes au salon et je suis avec Lilou et Créade, une école d'architecture d'intérieur. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Céry Carole. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous parler de cette école Créade qui va spécialiser dans le métier de l'architecture d'intérieur. Donc d'abord, en quoi se compose cette école? Enfin, c'est-à-dire combien d'années d'études? L'école Créade est une école qui va former au métier de l'architecture d'intérieur en 5 années d'études, avec à la clé un diplôme de niveau 7, donc l'équivalent d'un bac plus 5. Et donc vous avez peut-être plusieurs sites en France, à Rennes déjà peut-être? Tout à fait. Alors sur Rennes, on est situé au niveau de Cesson, Beaulieu, et Cesson-Sévigné, pardon. Et après, on a en tout 8 campus en France. Donc on peut nous retrouver soit sur Toulouse ou également à Aix-en-Provence, mais aussi à Lille et à Lyon, surtout la maison mère. D'accord, donc c'est vraiment partout en France, donc on peut vous retrouver aux 4 coins de la France. Exactement. Est-ce que peut-être il y a des parcours à l'international qui sont liés avec votre école? Oui, effectivement, on peut nous retrouver partout en France. Et dans notre cursus, nous sommes partenaires de la charte Erasmus+. Donc effectivement, dès la 4e année, nos étudiants vont pouvoir, s'ils le souhaitent, partir dans l'une de nos 21 universités partenaires et de pouvoir justement faire un semestre à l'étranger. Ça, c'est une vraie opportunité pour vos élèves. Et y a-t-il des compétences à avoir pour entrer dans votre école? Alors pour intégrer Créade, avant tout ça va être la détermination, la passion pour ce métier, car c'est un vrai métier de passion. Mais nous n'allons pas demander de spécialité particulière auprès des étudiants en terminale, puisque de tous les cas dans le cursus, dès la première année, on va reprendre les fondamentaux et justement emmener nos étudiants vers la diplomation. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de les former dès le début. Donc tous les étudiants sont les bienvenus s'ils ont la motivation et surtout une vraie passion pour le métier de l'architecture. Et donc ces étudiants peuvent-ils vous trouver sur Parcoursup? Alors non, nous sommes hors Parcoursup et nos candidatures dès lors peuvent commencer à partir du mois d'octobre.
Si jamais l'étudiant nous a rencontrés sur nos journées portes ouvertes, sur des salons comme ici au salon de l'étudiant, eh bien, s'il sait où il veut aller pour ses futures années, eh bien, il peut nous rencontrer et candidater dès le mois d'octobre. D'accord, donc il n'y a pas de concours, c'est ça? Alors, il n'y a pas de concours, mais il va y avoir un process d'admission qui est celui de candidater directement en ligne. Et ensuite, il y aura un entretien d'admission pour les premières années. Donc, d'environ une trentaine de minutes où là, c'est un vrai échange avec l'étudiant pour apprendre à le connaître. Et bien souvent, c'est un échange entre lui et l'école. D'accord, donc en parlant aussi de portes ouvertes, il me semble qu'il y a les portes ouvertes de Rennes. Ouais. Quand sont-elles? Alors, vous allez avoir surtout une journée porte ouverte qui est samedi prochain, donc le 18. Mais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos journées portes ouvertes sur notre site internet, donc cread.fr. Et là, toutes les futures journées portes ouvertes sont déjà affichées, donc n'hésitez pas à y aller pour vous en rendre compte. Effectivement, on invite tous nos auditeurs à s'y rendre s'ils sont intéressés par, donc je le rappelle, les métiers de l'architecture d'intérieur. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la charge de travail? Est-ce que vous êtes un peu au courant de si c'est assez difficile ou plutôt accessible? Alors, les métiers de l'architecture intérieure, c'est un métier vaste qui allie à la fois la créativité et la technicité. Parce que pour être architecte d'intérieur, il faut vraiment allier des compétences créatives, mais aussi être compétent sur la technique du bâtiment, sur comprendre le bâti. Et l'ensemble de ces compétences, en fait, on va les apprendre dès la première année. Et c'est vrai que dès la première année, il va y avoir une charge de travail qui va être différente de celle du lycée. Donc il faut s'attendre justement à découvrir un tout autre univers, un nouveau monde. Alors oui, au départ, il y a un peu de charge de travail, mais nous, le campus et tout le personnel administratif qui travaille aussi sur les campus, on est là pour accompagner nos étudiants, ça nous tient vraiment à cœur. Donc il me semble aussi que tous vos enseignants sont des vrais professionnels du métier, un vrai plus, non? Oui, tout à fait, puisque comme on est là pour les accompagner au quotidien, nos étudiants, nos intervenants sont professionnels. Ils sont issus des métiers de l'architecture d'intérieur, où on a des architectes, on a des scénographes, on a des architectes d'intérieur. Et comme ça, on a une pédagogie vraiment actuelle et qui concorde avec la réalité du marché. Donc ça, c'est très important pour bien former nos étudiants. Effectivement, un vrai point positif. Y a-t-il autre point positif que vous voulez aborder? Pour moi, c'est la pédagogie initiée à Créade, qui est un vrai plus avec une force à la fois créative et technique. Il est important d'allier ces deux notions sur les métiers de l'architecture d'intérieur. Nous, Créade, on est spécialisés dans ces métiers-là. On est vraiment une école dédiée à l'architecture d'intérieur. Et je crois qu'il est important de pouvoir faire vivre ces deux notions, la technicité et la créativité, parce que l'une sans l'autre, cela ne fonctionne pas sur l'architecture d'intérieur. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant sur notre école. Eh bien, merci beaucoup parce que grâce à vous, tous nos étudiants qui sont intéressés pour devenir architecte d'intérieur peuvent enfin savoir où se tourner. Et peut-être ici au Salon des étudiants, où vous situez-vous? Alors, on est sur le stand L12, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis surtout, aux futures journées portes ouvertes que nous organiserons avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup Cyril Carole. Et puis, je vous invite à aller voir leur site web. Et puis, on se retrouve sûrement avec d'autres écoles. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc en effet, n'hésitez pas à aller retrouver Créade sur leur site, sur leurs réseaux sociaux ou au Salon de l'étudiant si vous avez la chance d'y être présent. Le futur, c'est maintenant. Direction le salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Et nous enchaînons sur une autre interview en compagnie d'Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Alexane. Donc aujourd'hui, on va retrouver Julien Hassenforder, donc cofondateur et mentor à Creative, donc une école d'animation et d'effets spéciaux. Bonjour Monsieur Hassenforder. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez me dire où se situe votre école? Actuellement, elle est à Cesson-Sévigné. Et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée? Alors, c'est une longue question. C'est une formation d'animation 3D, d'effets spéciaux et de jeux vidéo. Et elle est sur 5 ans. Ok. Et quelles sont les compétences que qualifiez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? Alors, si tu parles un petit peu aussi de la candidature, en fait, quand un élève vient postuler chez nous, c'est surtout la motivation, puisque la 3D, on va lui apprendre. La formation artistique, on la met de plus en plus en place. Pour avoir été dans le milieu depuis une vingtaine d'années, la formation 2D est importante, mais pas primordiale en fait. Donc tout ce qui est 3D, on va lui apprendre en fait. Donc c'est surtout la motivation. Pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas de concours d'entrée.
c'est sur la motivation qu'on recrute nos élèves en fait. Et du coup, il faut une lettre de motivation pour Pardon, entrer. effectivement, il faut, merci de le dire, il faut évidemment une lettre de motivation. On a tout un dossier sur le site de l'école. Évidemment, tous les travaux que le candidat peut montrer, artistiques, multimédia, tout ce qu'il veut, évidemment, est le bienvenu en fait. Et du coup, c'est pas forcément sur Parcoursup. Pas du tout, on n'est pas sur Parcoursup. Ok. Et quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement? Alors actuellement, on est à 200 étudiants. Et je crois que le chiffre à peu près maximal, ce sera 300 environ étudiants. Et il y a quoi de nombre d'élèves par classe? Par classe, c'est assez difficile de répondre par classe parce que par année, en fait, on va dire, en première année, ils sont à peu près de 50 à 60 élèves. Et après, les élèves se splitent en spécialités, en fait, que ce soit image, animation. Donc animation, la section mouvement qui reprend l'animation, ma section prévise storyboard. RIG, qui est le côté technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est plusieurs sections. Et donc ça dépend du choix des élèves, mais généralement on tourne autour d'une vingtaine par section, mais ça dépend vous me stressez. Ça dépend des velléités de chacun. Voilà. Et donc on part sur 50 à 60 élèves en première année, puis après ça se sépare. Et c'est combien d'heures de cours? C'est quoi les différentes classes, etc. Les heures, c'est de 9h à 17h. Le mec qui connaît bien son dossier. 17h30, je crois. Oui, c'est 17h30. 9h, 17h30. Et ça, c'est les horaires. Et la petite pause de manger, c'est midi et demi, 14h. Voilà, on a des sessions de coaching juste après manger. Mais je ne vais pas empiéter sur vos questions, pardon. Et du coup, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires quand les élèves n'ont pas cours Ils se reposent. Ok, donc il n'y a pas... Non, on ne met pas en place. On a des clubs, il y a un BDE. Les élèves se débrouillent très bien pour ça. Donc non, il n'y a pas d'activité, ils se débrouillent. Mais nous, de notre côté, on en fait personnellement, en fait, mais c'est pas au sein de l'école Creative Seed, en fait. Ok. Et est-ce que l'école possède un campus où les étudiants ils peuvent se loger ou... Oui, juste à côté, si je ne m'abuse, l'immeuble s'appelle Cap Études. Donc mais c'est pas un campus en soi, en fait. On est juste à côté d'un immeuble de résidence étudiante. Voilà. Et est-ce que la charge de travail elle est plutôt conséquente ou ça va dans l'école Non, on a fait un programme, on a bien bossé. Donc normalement, les élèves n'ont pas et ne doivent pas ramener de travail à la maison. C'est pour ça que je crois que je vais empiéter sur notre question. Il n'y a pas de contrat en alternance en fait. Ils n'auront pas le temps tout simplement en fait. On a un programme assez conséquent pour eux en fait. Et les professeurs, est-ce que c'est des intervenants du monde professionnel ou... Alors, très bonne question. Des intervenants, à la base, c'est non. On n'a pas besoin d'intervenants, tous des pros du milieu. On a tous une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu derrière nous. Pour certains, encore. On est encore actualisé, on n'est pas encore des vieux de la vieille de la 3D. Donc non, on n'a pas besoin d'intervenants. Ce sont des profs qui sont 24 sur 24 à l'école, à temps plein. J'insiste un peu parce que c'est un peu la valeur ajoutée de l'école, donc c'est un peu important de le dire. Des intervenants, on en a rarement. S'ils voient la vidéo, je fais un petit coucou à Ivan Gomez-Montero qui fait une intervention de storyboard. Mais sinon, non, on gère tout nous-mêmes en fait. Et c'est quoi les débouchés de l'école? Ça débouche sur quel métier? Oula, le milieu de la 3D est très vaste. Donc globalement, je pourrais tout simplement dire dans le milieu de l'animation 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo, comme l'intitulé de l'école. Mais quand on fait de l'animation 3D, tu peux faire du lighting, de l'animation, du rendu, du compositing, du modeling, du rig. J'en oublie certains. Spécialité de la prévisualisation, de la prévise. Et dans le jeu vidéo aussi, c'est très vaste. Donc le monde, le vieux mot, le monde du multimédia. Et c'est un mot qu'on m'emploie plus. Et c'est quoi le taux de réussite à l'issue de la première année de l'école? On va pas vous mentir sur les chiffres. En fait, les chiffres précis, je pourrais pas vous les donner. Il y a eu une petite crise du milieu en 2024. Cette année, je pense qu'elle va se tasser un petit peu en 2025. Mais le taux global de réussite, globalement, nous, comme on est une école qui démarre depuis, alors je vais me faire taper sur les doigts, j'allais dire 7 ans, que je me trompe. Pour l'instant, on n'a pas trop d'élèves sur le carreau, si je puis dire, mais on n'en sort pas beaucoup. On n'est pas une école qui sort 100 élèves par année, en fait. Donc quand on sort une cinquantaine d'élèves, généralement, ils arrivent à
tous trouver du travail. Je pourrais te sortir un chiffre comme 80%, mais ce serait malhonnête en fait. Donc il faut être sûr, allez, disons 98%. C'est grave, merci. Et enfin, une dernière question. C'est quoi le budget pour l'école Le budget pour ce qu'un élève, c'est 8 700 euros par année. Et ça ne change pas. C'est pas progressif, ça ne bouge pas. Ok. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Donc, du coup, c'était Julien Hassenforder. Bravo. Et qui venait nous présenter Creative Seeds. Merci. Et merci beaucoup Estelle Pichon d'avoir conduit avec brio cette interview. Tu rêves d'un avenir brillant? Retrouve-nous en live au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Nous nous retrouvons avec Louis Février pour encore plus d'informations. Bonjour Louis. Bonjour, alors bonjour Anna Bélanger, vous êtes étudiante en 4e et dernière année à l'école Pivot. Oui, c'est ça. Et où se situe votre école précisément? Nous, on est à Plaine-de-Beau du coup. C'est milieu de Rennes un peu. D'accord. Et quelle est la formation que votre école propose et en quelle spécificité êtes-vous? Du coup, nous, on a plusieurs spécialités. Déjà, on a une première année en prépa, donc il y a un tronc commun un peu, où on nous apprend plein de les bases, quoi. Et après la prépa, on va aller en illustration ou en concept art ou en animation 2D. Et après, là, c'est en fonction de ce que nous, on préfère faire, en fait. Pour rentrer au sein de votre école, quelles sont les compétences nécessaires? Déjà, il faut être passionné par le dessin, que ce soit vraiment quelque chose qu'on fait tout le temps de base, et ne pas avoir peur de la rigueur de l'école qui est assez intense. Et déjà, ce sera pas mal. Et est-ce que votre école vous propose une alternance ou des stages rémunérés au sein de vos années? Alors, c'est pas l'école qui les propose, c'est à nous de les chercher à partir de la deuxième et à la dernière année. On a des stages à effectuer pour du coup mettre un pied un peu dans le monde professionnel ou pour s'améliorer par exemple. Et à la fin, lorsque vous sortez de l'école, quel est le métier que vous faites généralement, ou est-ce que vous avez des exemples de métiers? Personnellement, je dirais en illustration jeunesse du coup, donc avec des maisons d'édition style Gallimard, tout ça. Et sinon, ceux qui sont dans les autres sections peuvent aller en animateur 2D dans des studios, par exemple chez Disney et Pixar, mais bon là c'est vraiment très très ambitieux. D'accord. Et est-ce que vous avez des intervenants qui viennent du monde professionnel de l'illustration jeunesse par exemple? Oui, par exemple, juste avant les vacances, on a eu Didier Graffet qui est venu nous présenter ce qu'il faisait et nous montrer comment il avait réussi à en arriver là. Très bien. Et est-ce que le diplôme que vous obtenez est reconnu par l'État? Oui, depuis 2 ans maintenant, il est reconnu par l'État. Très bien. Et pour parler un peu du coût annuel, est-ce que vous avez le prix global pour rentrer dans l'école? Alors s'il faut faire une fourchette, on est aux alentours de 4 600 à 5 200 à peu près. D'accord. Et la charge de travail au sein de votre école, comment vous pourriez la qualifier? Elle est assez intense quand même, surtout en prépa. On est à peu près 4-5 grands formats par semaine, plus les autres travaux qu'on aura à faire, par exemple en anglais ou histoire de l'art. Par la suite, ça s'intensifie en difficulté, mais ça se baisse un petit peu en nombre de travaux à réaliser. Combien de campus, combien d'écoles l'école Picot possède? Nous, on a un campus à Rennes, à Nantes, à Toulouse et à Montréal. Et il y a d'autres campus qui devraient ouvrir dans les années à venir. Et vous savez les pays ou les villes? Toujours en France, il me semble. Très bien. Et quelle est la moyenne d'élèves par classe, le nombre d'élèves? En prépa, il y a 2 classes d'une 40aine d'élèves à peu près. Et par la suite, on est aux alentours de 30. Connaissez-vous le taux de réussite durant la première année? Je suis pas sûre du taux de réussite, non, mais on est quand même pas mal à réussir à la fin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des atouts que votre établissement propose? Des activités extrascolaires par exemple, ou autre chose? On n'a pas d'activité extrascolaire, mais nos professeurs sont vraiment bien et nous aident à vraiment nous diriger vers ce qu'on veut faire. Est-ce que vos écoles proposent des portes ouvertes pour faire découvrir ce que vous faites tout au long de l'année à des étudiants motivés? Oui, alors il y en a une la semaine prochaine, samedi prochain, de 10 à 18h.
sur le campus de Rennes. C'est ça. Très bien. Et, est-ce que dans vos écoles, il y a des campus où les jeunes peuvent loger ou comment les jeunes sont-ils logés? Personnellement, j'ai vécu pendant 1 an et demi dans une résidence étudiante qui est collée à l'école, la résidence Artemisia. Mais sinon, les gens vivent un peu aux alentours de Rennes, dans la ville ou à l'extérieur. C'est pas trop dur de trouver un logement pour les étudiants? Il y a une liste d'attente quand même, et certains quand même ont du mal à trouver un logement. Mais je crois qu'on a tous un logement là actuellement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Anna Bélanger pour cette interview. Vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux par exemple? Moi je suis sur Instagram sous Fluff Drawing. Et est-ce que votre école a un site pour découvrir en détail? Oui, je connais pas le site exact mais c'est École Pivot. Très bien, merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Et merci beaucoup Louis Février pour cette interview. Émission spéciale au Salon de l'étudiant en partenariat avec les étudiants de l'ESRA Bretagne et Radio Saint-Vincent. Retrouvons une autre interview avec notre journaliste Maëlys Castagno. Bonjour Maëlys. Bonjour Héloïse. Alors aujourd'hui je suis avec donc Emma Bellereau qui est une étudiante dans la formation design d'espace à ESDAC. Donc c'est une école qui se trouve à Rennes. Donc quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée? Alors on propose 4 types de formations, parce que le design c'est très large. Donc on va proposer du design d'espace, ce qui est globalement de l'architecture d'intérieur. On va avoir aussi du design graphique, de la communication visuelle. On va avoir aussi du design produit, donc ça va être du design d'objets. Et on va aussi proposer du design de mode. D'accord. Et donc quels sont les critères d'admission? Est-ce que c'est sur Parcoursup ou sur concours? Alors c'est hors Parcoursup, ça va être sur dossier et entretien. Donc c'est un entretien de 30 minutes avec directement la directrice sur nos motivations, notre dossier et pourquoi pas des projets personnels à présenter. Très bien. Et donc selon vous, quelles sont les compétences que vous qualifiez de primordiales pour un élève voulant entrer dans cette école? Alors il y a quelques compétences à avoir, je dirais l'ouverture d'esprit, la créativité, avoir un esprit créatif c'est important, être curieux et après c'est par rapport à chacun, être organisé, avoir la volonté de travailler, être motivé, c'est le plus important. Et puis pour ceux qui ont de la chance, savoir dessiner, ça aide beaucoup. Et donc a-t-il des activités extrascolaires qui sont proposées au sein de l'établissement, donc notamment culturelles? Oui, alors au niveau culturel, on va parfois aller sur des expositions. À Rennes, on a beaucoup de richesses culturelles, donc on va pouvoir aller dans des musées, aller visiter une exposition avec des intervenants. Et voilà, sur des salons aussi qui sont organisés à Paris, Maisons et Objets par exemple. Et donc, est-ce qu'il y a une charge de travail qui est quand même assez conséquente dans votre école? Alors je dirais que ça dépend des années, ça dépend des filières. En première année, on va être à max 10 heures par semaine en plus des cours. Après, la plupart du travail se fait vraiment pendant les cours. Et après, en deuxième, troisième année, il y a une marge quand même un peu plus haute avec plus de travail personnel. Après, faut être organisé. D'accord, merci. Quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement, si vous le savez? Oui, alors on est 160, en comptant toutes les filières et tous les niveaux. Très bien. Et donc, à votre sortie de l'école, quel est le diplôme qui est obtenu? Alors on propose du coup 2 diplômes pour toutes les formations. On a d'abord un diplôme en 3 ans, un bachelor, ce qui équivaut à une licence. Et on a après un master en 2 ans. Très bien. Et donc le diplôme que votre école, est-ce que le diplôme de votre école est donc reconnu par l'État? Oui, alors le master, tous les masters sont reconnus par l'État. Et pour le bachelor, ce sera un diplôme d'école. Est-ce que vous savez à peu près le travail personnel qui est demandé ou proposé aux élèves au sein de votre formation notamment? Ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, des projets de cours. Après, ça dépend des filières forcément. Après, chacun a sa patte, chacun a son style et après, c'est en fonction de chacun, on a des travaux personnels qui se différencient. Et donc, est-ce que vos enseignants sont-ils des intervenants dans le monde professionnel?
Oui, tous nos professeurs sont donc du coup des intervenants du métier. En architecture d'intérieur, par exemple, ce sont des architectes et des architectes d'intérieur. Et donc, quel est le coût annuel pour la formation? Alors, il faut compter 6 500 € l'année. Et sinon, est-ce que vous pouvez donner par exemple une sorte de conseil, un conseil que vous pourrez donner aux futurs étudiants qui souhaitent rentrer dans cette école? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va avec les compétences. Il faut être organisé, il faut être curieux, il faut s'intéresser au monde de l'art et du design. Et puis après, c'est de la créativité, de l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup en tout cas Emma Bellereau pour cette interview. Donc, je le rappelle, qui est étudiante dans la formation de design d'espace à ESDAC à Rennes. Eh bien, merci beaucoup Maëlys. C'était toutes les informations, Clara, que nous pouvons avoir sur cette école de mode et de design. Donc voilà. Retrouvez les interviews inédites du Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Mais en parlant de métier, je suis de retour avec Gabriella qui va nous présenter une nouvelle interview. Et oui Alexandre, aujourd'hui je suis avec Caroline Guérin qui est directrice de S-Mode Rennes. Donc où se situe votre école? Bonjour tout le monde. Alors l'école se situe à Rennes mais également à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Roubaix. Puis on a aussi un réseau international, on a 18 écoles en fait à travers 12 pays. Quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée? Quels sont les critères d'admission? Alors, S-Mode, c'est une école qui propose tous les métiers autour de la mode. Donc, c'est une école qui existe depuis 1841. C'est la première école de mode de création française. Et donc, nous, on va vous proposer une formation dans le design, dans la mode, dans la création de mode. Donc, on appelle ça, nous, le stylisme et le modélisme, donc tout ce qui est conception de collection. Et on a également une formation dans le business de la mode avec tous les métiers autour du commerce, du marketing, de la communication, de tout ce qui va être les métiers qui ne sont pas manuels en fait. D'un côté, il y a le savoir-faire avec le design et de l'autre côté, il y a le faire savoir avec tous les métiers du business. Et quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? Écoutez, il faut déjà être passionné par la mode, la culture artistique en général. Pour le côté design, il faut évidemment être très manuel parce qu'on va faire beaucoup de choses avec nos mains dans la création. Et puis pour le côté business, il faut avoir un esprit d'entrepreneur, de développement d'idées, de communicant autour de la mode et du lifestyle mode, c'est-à-dire toutes les industries créatives, mode, tendance. C'est vraiment tout ce qu'on recherche en fait pour nos futurs professionnels. Quel est le nombre d'étudiants au sein des établissements et quelle est la moyenne de nombre d'élèves par classe? Écoutez, ça dépend des campus. Nous, à Rennes, on a une centaine d'étudiants répartis entre le design et le business. Et puis, on a environ 20 à 25, 28 élèves par classe. Donc, si j'ai bien compris, il y a un campus dans S-Mode, c'est ça? Oui, il y a un campus, c'est-à-dire pour vous un établissement qui accueille pour dormir, par exemple. C'est ça que vous appelez campus. Alors nous, non, c'est notre jargon en disant école, on dit campus S-Mode, mais on n'a pas de campus, on n'a pas d'endroit pour accueillir pour le logement. Donc non, c'est une école. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Bien sûr. Ce sont des professionnels de la mode qui ont travaillé ou qui travaillent dans la mode. Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être des professionnels qui viennent autre part que de notre pays? Par exemple, je ne sais pas, en Italie, États-Unis? Oui, bien sûr, ça peut, évidemment. On a des conférenciers, on a toutes sortes de personnes. Et puis la mode, vous savez, c'est international. Donc forcément, on fait appel à tout un tas de personnes et de métiers qu'on peut faire aussi à travers le monde. Ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés? Alors, on peut envisager une alternance en 4e et 5e année, c'est-à-dire au niveau du master, mais pendant les 3 premières années du bachelor, c'est une formation en initiale. Et à la fin de cette formation, quel est le diplôme obtenu et quels sont les débouchés?
Donc, comme je le disais, c'est un bachelor, le premier diplôme. Donc, c'est un niveau qui est évidemment un diplôme qui est reconnu par l'État. Tous les débouchés autour de la mode sont possibles, comme je le disais tout à l'heure, la communication, le digital, le marketing, le commerce, la création, le design, la coupe de vêtements, le savoir-faire, etc. Il y a vraiment énormément de débouchés. Et ça, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver évidemment au sein d'Esmod et sur le site Esmod. On a aussi la chance d'avoir un réseau emploi et stage très développé avec Esmod. Et est-ce que le nombre d'années est le même, par exemple, si on veut faire du design ou du marketing? Oui, tout à fait. C'est un bachelor de 3 ans pour la formation en fashion design et un bachelor de 3 ans donc, pour la formation en fashion business. Et ensuite, on peut poursuivre en master. Quels sont les atouts que propose votre école et pourquoi la choisir? On est une des seules écoles à faire en design une formation qui est double, c'est-à-dire qu'on va travailler le stylisme, mais aussi le modélisme. Un élève va pouvoir concevoir des collections et réaliser de A à Z l'idée de départ. Voilà. Et dans notre école en fashion business, nous sommes les premiers en fait à avoir répondu à une demande professionnelle des entreprises textiles habillement pour ouvrir une section sur le business de la mode. Et quels sont les coûts annuels de l'école? Il faut compter environ entre 11 000 euros à peu près par année. Enfin, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver s'il y a des réseaux sociaux ou encore des dates de portes ouvertes? Oui, tout à fait. Alors, on a une porte ouverte, la dernière, c'est le 1er mars, de 14h à 17h, donc sur le site de Rennes, 4 allées de la Guérinière, Rennes Sud, pour être un peu plus précise. Et puis après, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous tapez Esmod Rennes, donc ESMOD et Rennes, comme la ville. Et puis sur le site aussi, www.esmod.com. Voilà. Merci, j'étais avec Caroline Guéra, donc directrice de Esmod Rennes. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et merci à vous, Gabriella, d'avoir tenu toute cette interview. C'est le salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain. Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous. Alors, effectivement, c'est une interview et c'est l'interview menée par Romane Maupoussin tout de suite au salon de l'étudiant. Bonjour Madame Jennifer Simon, donc vous êtes directrice de l'école de l'ESRA, nos partenaires de Radio Saint-Vincent et on vous en remercie. Donc quelle est la formation que propose votre école? Bonjour déjà dans un premier temps. Les formations qu'on va proposer, ça va être la section cinéma qui va découler du montage, de la réalisation cinéma, de la post-prod et de la section image bien évidemment. Et nous avons la section ISTS qui est avec nous aujourd'hui et qui vous aide, qui est reliée aux techniques du son, soit à l'audiovisuel, soit à la musique. Et enfin nous avons nos animations pour du film d'animation 2D, 3D. Et quels sont les critères pour rentrer dans votre école? Alors les critères pour entrer dans notre école, c'est assez simple. On s'inscrit sur Parcoursup et ensuite on contacte les étudiants pour pouvoir passer le concours d'entrée. Donc il y a 3 concours d'entrée différents qui sont relatifs à chaque section. Généralement, test de culture générale, entretien individuel, entretien de groupe et bien évidemment une lettre de motivation pour définir le profil de nos futurs peut-être étudiants ou étudiantes. Donc dans votre formation, il y a des TP, il y a des cours, comment ça se passe? Alors ça se définit sur 20 à 25 heures de cours semaine. Nos étudiants ont des cours en amphi, donc des cours magistraux d'1h30. Et ensuite, ils sont découpés en petits groupes de 5 à 6 personnes pour des TP de 3 heures. Okay. Suite à ça, ils vont avoir des séminaires et des productions à rendre pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu. Et ont-ils des stages pratiques qui sont rémunérés ou cela se fait non? Alors les stages, il y a 16 semaines obligatoires. La rémunération, elle est propre à chaque entreprise qui va recruter. Okay. Si une entreprise dépasse ou si notre étudiant dépasse 8 semaines, ils sont dans l'obligation de rémunérer un étudiant.
Et votre formation se passe sur 3 ans, 2 ans, comment et sur combien de temps? Alors c'est 3 années, ça délivre un bac plus 3 niveau 6. Et du coup, le diplôme que vous allez avoir est reconnu ou... Il est visé par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, oui. Super. Et est-ce que quand vous allez devoir rencontrer, que les élèves vont devoir accéder à d'autres écoles, ils doivent passer des concours, comment ça se passe quand ils ont fini leur formation dans votre école? Alors comment ça se passe? Soit ils poursuivent en master, bien évidemment, soit ils vont rentrer dans le monde professionnel. Il y a 80% de taux de conversion professionnelle à 6 mois sortis d'école. Ou soit ils vont vaguer vers d'autres aventures, le voyage, la découverte du monde. Et est-ce que au sein de votre école, vous proposez des activités extrascolaires ou des choses qui peuvent permettre aux élèves de découvrir d'autres choses que votre formation ou des choses... Alors pour ça, on a notre BDE, Bureau des étudiants, qui est constitué de différentes sections. Et actuellement, c'est Gaël Rudoni, notre président, qui est avec vous aujourd'hui sur le plateau. Et il propose diverses activités pour créer une vie étudiante, mais après, pour découvrir le monde extérieur de l'école, la ville de Rennes est très complète pour ça. C'est vrai. Du coup, le taux de réussite de votre école a été important ou il a été vraiment compris, Alors le taux de réussite de notre école, pour section confondue, il n'y a pas de souci, c'est 80% à 85% suivant les sections. Et chaque année, le nombre de personnes qui viennent dans l'école sont assez importants. Est-ce que votre école a une bonne image? Est-ce que tout ce qui se passe est important? Alors notre école a-t-elle une bonne image? J'espère que oui. De ce fait, je ne sais pas comment répondre à votre question, mais il n'y a pas de souci là-dessus. On a des étudiants d'inscrits chaque année, on a environ 50 étudiants par promotion en ESRA, une trentaine en ISTS et une dizaine en animation, parce qu'on arrive à 230 étudiants à l'année. Okay. Quels sont le coût alors pour votre formation Alors le coût de la formation pour la section ESRA et STS, c'est 9 000 € environ l'année, d'accord. Et pour l'animation, c'est 7 500 € l'année. À savoir que vu que nous sommes reconnus par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, nous avons les bourses sur critères sociaux, soit le CROUS. Okay, et les bourses internes à l'école aussi. Enfin, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur les réseaux? Alors les éditeurs peuvent nous retrouver sur LinkedIn, Groupe ESRA, ou Jennifer Simon d'Oléan, bien évidemment, sur Instagram, Groupe ESRA aussi, le site internet www.esra.edu. Et puis après, vous pouvez nous voir un peu partout avec les productions de nos jeunes, bien évidemment. Et avez-vous peut-être des portes ouvertes qui vont arriver ou sont déjà peut-être passées? Alors il y a toujours des portes ouvertes dans des écoles. Et la prochaine, c'est le 25 janvier, on vous attend nombreux. La première réunion de présentation a lieu à 11h, la seconde à 15h. Et si vous ne pouvez pas venir le 25, ce n'est pas grave. Venez nous voir le 15 février ou le 8 mars. Eh bien, merci Madame Jennifer Simon d'être venue sur notre plateau. Merci d'être nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et merci beaucoup à vous, Romane Maupoussin, d'avoir fait cette première interview. Tout de suite, l'invité du jour avec l'équipe de Radio Saint-Vincent. Maintenant, en compagnie de Gabriella. Coucou Gabriella. Bonjour Alexandre. Donc oui, aujourd'hui je me retrouve avec Heide Arens, donc chef d'établissement de les écoles créatives. Donc je vais vous poser quelques questions. Donc pour commencer, où se situe votre école? Oui, donc les écoles créatives ont 7 campus en France, dont un campus à Rennes, où on regroupe donc 3 écoles, 3 marques, les écoles Pivot, Illustration, Concept Art, l'IFTEC en design graphique et architecture intérieure, et l'école ESMA en 3D et jeux vidéo, et aussi Cinécratis à Nantes. Et quelle est la durée de ces formations et quels sont les critères d'admission? Voilà, donc selon les formations, pour l'école Pivot Illustration Concept Art, c'est donc 4 ans d'études. Pour ESMA en 3D et Archi, c'est 5 ans d'études. Design graphique, c'est 4 ans d'études. Et on a aussi, me perds un peu dans mes formations. Voilà, ici Cinécratis, c'est en 3 ans. Quelles compétences qualifieriez-vous, de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? C'est donc des métiers des passions, des métiers créatifs, c'est la curiosité. Il faut être curieux,
observer tout ce que nous entoure, s'intéresser à plein de choses et bien sûr la motivation. Quel est le nombre d'étudiants au sein des établissements et quelle est la moyenne d'élèves par classe? Donc sur Rennes, on a 600 étudiants sur notre campus. Selon la classe, ça varie entre 20 à 25 élèves et en prépa, par exemple prépa design pour archi intérieur, design graphique, ils sont 30. Et quelle est la charge de travail? Comme je disais, c'est des métiers de passion. On n'a jamais fini. On peut toujours mieux faire. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Il y a beaucoup d'investissements attendus, mais normalement, c'est dans le plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. Et est-ce qu'il y a des activités extrascolaires qui sont proposées au sein de l'établissement? Oui, d'un côté, bien sûr, de notre BDE qui propose aussi des soirées ou des sorties. Et on a aussi interne, comme la semaine de bien-être, comme la sophrologie, la self-défense, ou aussi soirée popcorn cinéma, parce qu'on a un amphithéâtre de 144 places. Du coup, pour les soirées popcorn, cinéma et tout, est-ce qu'il y a un campus pour les élèves? Oui, donc on a un campus qui est donc au bord de la Vilaine, avec des chambres d'étudiants. On a plus que 240 chambres d'étudiants aussi sur place, avec un espace cafétéria et donc amphithéâtre et un studio aussi. Et est-ce que vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel? Oui, tous nos enseignants travaillent à côté dans le métier dans lequel ils enseignent. Ce sont des métiers qui évoluent très très vite chaque année avec des nouveautés, nouveaux logiciels, même IA qui ouvrent aussi un peu partout. Et ils sont tous professionnels et donnent parfois une journée, voire 2 jours à nos étudiants pour transmettre leur passion. Et à la fin de cette formation, quel est le diplôme obtenu et quels sont les débouchés? Oui, donc on a pour toutes nos formations le RNCP, donc le diplôme reconnu. On a le RNCP niveau 6, donc qui correspond à Bac plus 3, 4 pour pivot, illustration concept art pour jeux vidéo. Et on a le niveau 5 pour la 3D et aussi pour archi intérieur. Pour design graphique, c'est aussi Bac plus 3. Donc les diplômes, ils sont tous reconnus par l'État? Tous reconnus. Et la deuxième question, en effet, pour le débauché. Nous, en design graphique, la dernière année, elle est en apprentissage. Donc, comme une alternance pour, bien sûr, faciliter l'insertion des jeunes. Et la 4e, 5e année en archi, par exemple, c'est aussi un stage alterné. Donc, ils arrivent jusqu'à 11 mois de stage sur les 2 ans de formation. C'est en effet pour être intégrés soit directement ou plus facilement suite à la diplomation. Et quels sont les atouts que propose votre école et pourquoi la choisir? Ouais, donc on est une école déjà qui est insérée, qui est sur Rennes depuis longtemps, IFTEC depuis 24 ans, ESMA maintenant existe depuis 31 ans et Pivot plus que 40 ans. Donc les écoles qui ont créé un réseau important pour en effet trouver des stages et un emploi à la suite. Après, il y a donc un suivi très important par des référents de pédas, ça veut dire bien sûr il y a la pédagogie, mais le bien-être des étudiants est très important. Quand on est bien dans la tête, on travaille bien et on a des résultats. Tout au long, ils sont suivis, intégrés pour réussir la scolarité. Et quel est le coût annuel de l'école? Là, c'est comme chaque fois, comme j'ai 3 marques différentes. Ça démarre pour Pivot à 4 600 €. La première année, il va jusqu'à 5 200 pour le concept art. Pour IFTEC, ça commence à 6 000 € pour en dernière année arriver à 6 800. Et on a pour ESMA, ça démarre à 6 800 et jusqu'à 7 200. Donc vraiment, il faut se renseigner selon les formations et l'année dans lesquelles on rentre. Donc, si j'ai bien compris, les 3 écoles sont à Rennes? Oui, les 3 écoles sur le même campus, la même direction. C'est un regroupement de métiers de passion. Et enfin, pour nos éditeurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des dates de portes ouvertes prévues? Oui, donc les portes ouvertes sur Rennes sont samedi prochain, donc c'est le 18 janvier, après le 22 mars. Et sur Nantes, il y a les portes ouvertes aussi, parce qu'on a ESMA aussi à Nantes, donc le 25 janvier. Et on invite les jeunes aussi de venir aux stages découvertes qui sont gratuits toujours les 2 premiers jours
vacances scolaires. Il faut multiplier les visites des portes ouvertes ou aussi participer au stage découverte pour bien comprendre une formation, voir si l'ADN de l'école correspond à ce que vous souhaitez faire et faire le bon choix pour votre futur. D'accord, merci beaucoup Heidi Arendt pour ces questions, d'avoir répondu à mes questions. Et merci beaucoup Gabriella d'avoir mené à bien cette interview. Tu rêves d'un avenir brillant? Retrouve-nous en live au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Studio M est sans doute l'école qu'il te faut. Les écoles Studio M sont spécialisées depuis 30 ans dans les domaines des arts appliqués. Design graphique et digital, jeux vidéo et animation 3D, mais également de l'audiovisuel. Cinéma, vidéo, télévision, radio, photographie et depuis peu, le sound design. Découvre toutes nos formations sur notre site studio-m.fr. Je suis maintenant en compagnie d'Alexandre et de son invité. C'est exactement ça, Alban. Je suis en compagnie de Floriane Bonafous, conseillère en formation à Studio M. Bonjour, Madame Bonafous. Bonjour, merci au lycée Saint-Vincent pour cette interview. Et c'est toujours un plaisir, surtout que vous faites partie de nos partenaires, de vous accueillir sur notre plateau. On est toujours très heureux de vous voir. Et nous de même. Et alors, quelles sont les formations que propose Studio M? Alors, Studio M, on est une école où on a 3 domaines, surtout à Rennes. On est spécialisé dans l'audiovisuel, le son, ainsi que le design graphique. Nos formations vont du bac donc, plus 3 au bac plus 5. Très bien. Mais donc vous avez parlé à Rennes. Est-ce qu'il y aurait d'autres campus d'autres campus justement de Studio M? Oui. Alors Studio M, on est un peu implanté partout en France. On a une quinzaine d'écoles. Chaque Studio M est indépendant, donc chacun ses formations. Mais voilà, vous nous retrouvez sur Paris, sur Lyon, dans le sud de la France et en Bretagne, ici à Rennes. Très bien, mais écoute, on vous souhaite en tout cas aux étudiants de vous retrouver, mais si jamais ils souhaitent être pris à Studio M, est-ce qu'il y aurait peut-être des critères à remplir, des spécialités à prendre lors de la terminale ou de la première? Alors, chez Studio M, nos critères pour rentrer au sein de l'école, on demande le bac. Pas d'option spécifique. Après, ça reste forcément des métiers un peu passion, comme on dirait, l'audiovisuel, le son. Donc si vous avez l'occasion dans votre lycée d'avoir une option, foncez, mais ça ne sera pas notre critère de sélection. On demande le bac, après on fait un entretien de motivation pour parler, savoir si ça correspond. Et suite à ça, on vous donnera une réponse sous 48 heures pour la mission dans l'école. Et donc vous dites si ça correspond, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose, un trait de caractère qui vous importe plus chez un étudiant qu'un autre? Un trait de caractère, je dirais plutôt que comme c'est des métiers passion, comme expliqué, on veut voir si vous avez déjà fait des productions dans le son, si vous vous aimez bien la musique, les concerts, les festivals, l'audiovisuel, même si c'est avec votre téléphone, prendre des photos ou commencer des petites vidéos, le design graphique, les prépas arts, voilà, si vous avez déjà touché, aimé dessiner, voilà, globalement ces petits traits de caractère qu'on retrouve. Et ces étudiants, justement, ils se retrouvent ensuite sur votre campus. Est-ce qu'on a une estimation à peu près du nombre d'étudiants qu'on pourrait retrouver sur le campus de Rennes ou sur un autre campus en général? Alors sur le campus de Rennes, actuellement, on est 250 étudiants. Sur les autres campus, je ne peux pas me prononcer. C'est pas gênant, vous en faites pas. Par rapport à leurs activités extrascolaires ou peut-être même à leur logement, comment est-ce que vos étudiants se débrouillent-ils de la vie étudiante tout simplement à Studio M? Ok. Alors pour les logements, comme nous on est une école privée, forcément on n'est pas avec tout ce qui est l'aide du Crous, etc. Après Rennes reste une ville très dynamique où il y a beaucoup de logements, beaucoup de colocations, donc pas non plus trop compliqué à trouver. Et pour la vie étudiante, l'avantage aussi de Studio M, c'est qu'on appartient à un groupe qui s'appelle EduService. On a plusieurs écoles, MBWay, l'IPAC, Tunon, Winsport. Donc c'est vraiment un gros groupe où du coup la vie étudiante est en globalité, où il y a plusieurs soirées. On a fait des soirées pour Halloween, des soirées un peu pour Noël, on fait des petits goûters. On fait même là, nous actuellement, au sein de Studio M, on a un tournoi Mario Kart, les profs et les élèves, donc c'est marrant. Ah bah, ça a l'air en tout cas. On souhaiterait vraiment le voir en tout cas. Mais on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais vous êtes également une formation qui propose de l'alternance. Est-ce que les intervenants, justement, sont issus du monde professionnel? Oui. Alors, si je peux faire un point un peu plus sur du coup, les formations de Saint-Studio M, on en a en initiale tel qu'en alternance. Souvent, nos titres sont RNCP et Éducation nationale. Le RNCP, on a la première année qui est souvent en initiale et la deuxième année, possibilité d'alternance. Et ce sont des formations professionnalisantes. Donc tous nos formateurs sont des professionnels à côté qui ont, par exemple pour l'audiovisuel, on a des scénaristes, des réalisateurs. Pour le son, on en a qui travaillent directement en studio. Donc voilà vraiment la force de nos formations. Vous êtes dans du professionnel.
Mais justement, en restant dans le professionnel, donc avec ces stages, on sait que la plupart des entreprises financent les années. Est-ce qu'il y a quand même un coût pour nos étudiants lorsqu'ils souhaitent entrer à Studio M? Alors, concernant nos études en formation, forcément, il y a un coût pour les étudiants, pour ceux qui sont en initiale la première année. Nos formations vont de 6 000 à peu près à 8 000 euros. Après, voilà, l'avantage et la force, c'est que dès la deuxième année, vous pouvez le faire en alternance. Qui dit alternance dit que c'est l'entreprise qui finance. Et lorsqu'on finit une alternance, lorsqu'on finit une année, on passe un diplôme. Donc ces diplômes, quels sont-ils ou sont-ils reconnus par l'État? Oui, alors tous nos diplômes sont reconnus. On a le BTS où c'est vraiment un diplôme de l'éducation nationale et tous les autres c'est des titres RNCP, donc c'est reconnu par le ministère du Travail. Donc voilà, pas de souci là-dessus, ils sont tous reconnus. Très bien, alors je vais vous poser une question très simple, c'est où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez des portes ouvertes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois peut-être? Oui, alors où est-ce que vous pouvez nous retrouver? Sachez que nous déjà Studio M on est situé à avenue Henri-Fréville à Rennes, à côté du Centre Alma et du McDo comme on dit pour nos étudiants. Bien sûr qu'on est présent sur tous les réseaux, donc LinkedIn, Instagram, TikTok, et vous tapez Studio M dans la barre de recherche, vous nous retrouvez aussi. Et l'école fait des portes ouvertes tous les mois, donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir actualisé pour venir nous voir au sein de notre structure. Eh bien, on n'hésitera pas à le rappeler. Je rappelle également que Studio M étant notre partenaire, on serait très ravis que nos étudiants aillent y jeter un coup d'œil. En tout cas, merci beaucoup Floriane Bonafous pour cette interview. Merci encore à vous pour cette collaboration. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Alexane et merci au Studio M qui sont nos partenaires et qui nous soutiennent tout au long de l'année.